Il était une fois en Afrique. Il y avait un marchand de chapeaux. Le marchand de chapeaux, il avait un grand drap blanc. Il déposait tous ses chapeaux sur le drap blanc. Au milieu de la ville, sur la place, il était installé. Et quand il estimait avoir vendu assez de chapeaux, il empilait tous ses chapeaux l'un sur l'autre. Il les mettait au milieu de son drap blanc. Il pliait les quatre coins pour faire un nœud. Il passait un bâton en dessous. Il mettait son baluchon sur le dos. Et il allait vers la ville suivante. À la ville suivante, il étalait son gros drap blanc. Il séparait tous les chapeaux. Il vendait ses chapeaux. Et quand il estimait qu'il avait vendu assez de chapeaux, il empilait ses chapeaux l'un sur l'autre. Il pliait les quatre coins pour faire un baluchon, il mettait le bâton, il portait sur son dos et il allait à la ville suivante. Un jour, il était fatigué. Alors, entre deux villes, il a vu un énorme arbre qui faisait plein d'ombre. Il faisait très chaud, très chaud, très chaud. Alors, il a décidé de s'arrêter, de se poser. Il a déposé son baluchon à côté de lui. Il s'est assis contre le tronc de l'arbre, il a tendu ses jambes, il les a croisées, il a croisé les bras, il a baisé son chapeau et il s'est endormi. Quand il s'est réveillé, il a voulu reprendre son baluchon. Le baluchon était ouvert, plus de chapeau. Alors il avait levé les yeux au ciel et il a vu tous ces chapeaux qui sautaient de branche en branche. Avec en dessous de chaque chapeau, un singe. Alors, il a fait « Ah !» Et les singes, ils ont fait « Ah !» Et puis il a fait « Et les singes, ils ont fait « Et puis il a pris son chapeau, il a fait « Et les singes ont pris le chapeau, ils ont fait « Et il a récupéré tous ses chapeaux, il a mis dans son baluchon, il a mis le pied en main, il a mis le bâton, il a mis le bâton sur lui, et il est rentré à la maison. Quand il est arrivé à la maison, forcément le soir, il a raconté l'histoire à sa femme, à ses enfants, c'était tellement marrant comment il a récupéré ses chapeaux. Et il a raconté ça plus tard à ses petits-enfants. Et puis l'histoire, comme tous les contes, elle s'est répétée de génération en génération. Et je crois, 8 ou 9 générations plus tard, il y a un jeune homme qui voulait devenir vendeur de chapeaux. Alors il allait au milieu de la place du village, il étendait son grand drap blanc, il mettait les chapeaux l'un à côté de l'autre sur le drap blanc, il vendait ses chapeaux. Quand il estimait avoir vendu assez de chapeaux, il empilait les chapeaux l'un sur l'autre, il repliait les quatre coins, il mettait un bâton, il mettait et il allait à la ville suivante. Un jour, entre deux villes, il se sentait fatigué. Alors il y avait un grand arbre, énorme, qui faisait plein d'ombre. Oui, il s'est assis contre l'arbre, il a déposé son baluchon à côté de lui, il a tendu ses jambes, il a croisé ses jambes, il a croisé les bras, il a abaissé son chapeau sur ses yeux et il s'est endormi. Quand il s'est réveillé, il a voulu prendre son baluchon, le baluchon est vide. Alors il a regardé en l'air et il a vu tous ces chapeaux qui sautaient de branche en branche, avec en dessous de chaque chapeau un singe. Alors, il s'est souvenu de l'histoire que son grand-père lui avait racontée. Alors il a fait « Et les singes, ils ont fait « Alors il a fait « Et les singes, ils ont fait « Alors il a pris son chapeau, il a fait « Et les singes, ils n'ont rien fait. Mais il y a un jeune singe qui est venu derrière son dos, qui lui a tapé sur l'épaule et qui lui a dit « Dis donc, chez vous les humains, on vous raconte des histoires de génération en génération, mais chez nous les singes, c'est la même chose. »